Tellement ridicule. C'est bien. Gros zizi. Et il en a pas marre de se foutre en scène tout le temps. Ça veut dire quoi ça? Eh, tu mets les soldats au garde à vous, et moi je passe comme ça entre les mecs, et gna gna gna. Mais putain, mais à quoi ça arrive? Mais c'est nul, ça, oh là là, 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 là. En fait, c'est que de la mise en scène, c'est. Il veut faire la guerre à Poutine, il veut faire la guerre à Trump, il veut une armée européenne, il veut mettre à disposition l'arsenal nucléaire français à Van der Leyen et tout ça. Et là, tu vois, ici, on l'a déjà vu à bord d'un sous-marin, on l'a déjà vu en habit d'aviateur, machin, bref. Et là, maintenant, il passe comme ça entre des soldats, c'est vraiment, c'est le chef de guerre, tu vois, ça fait le. C'est nul. Oh là là, là, putain. Franchement, mais c'est digne d'un. Comment il s'appelle? Corée du Nord, là. Kim Jong-un. Voilà, c'est digne d'un Kim Jong-un. Tu sais, concours de grosses caquettes, tu sais, il est là, il passe là. C'est pareil. Ah, mais c'est pareil. C'est ridicule. Ah, c'est. Il me passe partout. Il me passe partout, mais vraiment. Ça rigole pas en Argentine. Regarde. Javier Milei classe les frères musulmans comme une organisation terroriste en Argentine. Les frères musulmans, pas les musulmans, d'accord? L'organisation d'une partie des musulmans qui veulent imposer leur religion, l'islam, etc. dans un pays. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une démarche politique, une démarche d'expansion. Pas le musulman classique, lambda, qui fait sa vie, qui travaille, ça, c'est pas de problème. Mais il se rend bien compte qu'il y a des gens financés par le Qatar et compagnie, bref, on connaît les financements un petit peu, qui vont dans des pays dans le but de faire changer ce pays. C'est ce que font les frères musulmans typiquement. Et en Argentine, ça y est, ils sont classés comme organisation terroriste. Ça veut dire que là-bas, si tu es identifié comme appartenant, et encore pire, étant un chef de ce parti terroriste, tu seras mis jugé, mis sous prison, renvoyé peut-être, je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. En Argentine, les frères musulmans sont une organisation terroriste. Ça veut dire qu'on a chez nous deux organisations qui ne sont pas classées terroro, qui le sont ailleurs, à savoir les Antifa et les frères musulmans. Il est passé à deux doigts de se faire exécuter, à deux doigts de la mort. Lui, c'est Erfan Soltani, 26 ans. Il aura 10 minutes pour dire adieu à sa famille avant d'être pendu mercredi matin en Iran, donc c'était hier. Il a été condamné à mort sans procès pour avoir participé à une manifestation contre le régime. L'exécution est imminente. Il deviendrait le premier manifestant officiellement exécuté depuis le début de la contestation. Fort heureusement, les réseaux sociaux ont aussi leur impact. L'image, mine de rien, que les mollahs tiennent à leur image à l'international. Et il a été relaxé. Donc il a été en prison, tout ça machin en attendant. Mais non, il n'est pas relaxé, il est condamné. Il a des condamnations, je n'ai pas trouvé lesquelles exactement. Mais l'exécution n'a pas été retenue. Comme quoi, exposer des choses sur les réseaux, c'est quand même utile. Parce que tu peux être certain que si sa photo n'avait pas inondé la toile et qu'il n'y avait pas écrit exécution d'un manifestant en Iran, etc., etc., tu peux être, j'en mets ma main coupée bien sûr, mais j'ai pas la preuve qu'il aurait été exécuté. C'était prévu. Tout le monde attendait l'exécution. Il devait avoir que 10 minutes pour dire adieu à sa famille. Heureusement, il ne l'a pas été parce qu'il y a une pression internationale. Alors, c'est pas le peuple qui met la pression au Mollah, parce qu'il y a des morts, il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en ce moment en Iran. Mais en tout cas, lui devait être un manifestant sans jugement exécuté. T'imagines quand même le délire? Je suis pas souvent d'accord avec Golnadel, mais pour le coup, il a dit un truc très vrai sur LFI. S'il y a un parti mal placé pour donner des leçons d'antiracisme, c'est LFI. Il y a Bilongo qui trouve que les Africains sont plus intelligents et que les gens du Nord sont sous-développés intellectuellement. Delogu qui veut un racisé à Saint-Denis et Obono qui voit trop de blancs à la fête de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Non mais il a tout dit. Ces gens-là, écoutez bien, je sais que je fais que de le dire, mais c'est qu'il faut rabâcher le truc parce que malheureusement, ça rentre pas vous, hein, mais en globalité. LFI sont les plus racialistes de toute la sphère politique. Dites-vous bien que s'ils passent leur temps à insulter les autres de racistes, et de fachos et tout ça, c'est qu'ils le sont eux-mêmes. En rhétorique, ça s'appelle de l'inversion accusatoire. Ils font ça en politique tout le temps, c'est vieux comme le monde. S'il y a 100 personnes dans une salle, que toi tu es un voleur et que tu passes ton temps à voler des téléphones, etc., quand ça va se savoir qu'il y a un voleur, tu vas passer ton temps à insulter tout le monde de voleur. Parce qu'en faisant ça, dans l'esprit de la masse, t'en es pas un. Bah oui, ah oui.
Il les cherche, les voleurs. Enfin, le voleur, le mec, il le cherche partout. À un moment donné, c'est pas lui, parce qu'il le cherche, tu vois. Ça s'appelle de la manipulation de masse, de l'inversion accusatoire. Et LFI, c'est des champions pour ça. Gilles William Goldnadel, il a tout à fait raison. Pour toutes les victimes là qui passent leur temps à dire oui c'est l'autre là-bas il est méchant, tous mes problèmes de ma vie entière c'est parce que l'autre là-bas il est méchant. Mais prenez 1 heure et demie de votre temps, 2 heures, allez sur la chaîne Legend et écoutez Edgar Yves, tout le monde le connaît, il fait rire la France entière en ce moment, il a énormément de talent d'ailleurs, j'adore ce gars, bref. Et en fait lui il te dit qu'il arrive dans un milieu pourri, donc à savoir le monde du spectacle, de la télé, etc. Et en tant que black, en fait, il se pointe sur un plateau. Alors, comment vous allez machin, votre carrière il va te dire, il y a eu des moments difficiles. Ah ouais. Ah, il y a eu des moments difficiles. Bah oui, vous venez du Bénin, arrivé en France. Et non, non, c'est bon, arrêtez de me plaindre. Hein. Je suis pas à plaindre. Il y a des épreuves dans la vie, on les surmonte pas, mais je suis pas à plaindre. Il se victimise pas, il arrête pas de le dire. Faut arrêter de se victimiser, faut aller de l'avant. Se victimiser, c'est rester sur place. Il arrête pas de le dire. Il a connu la rue, il s'est fait renier par son père, il avait un destin tout tracé d'avocat et de politicien du Bénin et tout. Il pouvait avoir des millions de francs CFA. Bref, il a choisi une autre voie. Ça y a coûté beaucoup, beaucoup de galères avant d'être connu, tout ça. Et lui, en fait, il te dit, son mot principal sur ce qui ressort de cette émission, c'est arrête de te plaindre, arrête d'accepter la victimisation qu'on veut t'imposer, coucou LFI, et va de l'avant. Et va de l'avant. Parce que plus tu restes dans ta victimisation, à penser que tout ce qui va mal dans ta vie, c'est parce que le méchant patron là-bas, il a pas voulu que toi parce que t'étais black. Parce que l'autre là-bas, il est raciste. Parce que l'autre machin, parce que la France est... Voilà. Arrête et va de l'avant. Va de l'avant.